Tapas, tous nos ténias, tous nos water drops, on est prêt. Alors je m'arrête chez toi parce qu'à chaque fois il y a des petits trucs qui m'interpellent. Et là notamment c'est ce céphalopode qui étrangement a l'air vivant. Ouais, alors ça c'est la grosse nouveauté 2019. D'ailleurs, on viendra t'en parler tout à l'heure sur le plateau de Fishing TV. Il s'agit d'un porte-à-pas sur lequel on peut mettre soit un calamar mort ou vivant, soit un poulpe, soit tout type d'appât, ou alors même un crabe. Alors ça s'utilise comment? Une fois que tu as gréé l'appât, une fois que tu l'as mis sur les hameçons, comment tu pêches avec ça? Eh bien, l'énorme avantage, c'est que tu peux pêcher en dérive ou voire même en petite traîne lente. Et donc, prospecter plein de postes en dérivant sans avoir à pêcher toujours à la verticale. Et regarde un petit peu comme ça nage. On a fait énormément d'essais un petit peu partout en France et à chaque fois, on a eu des résultats super encourageants parce que c'est une très belle présentation. Là, on est vraiment dans le leurre appât. On peut à la fois animer grâce à la forme du plomb qui est à l'avant et ensuite... Ça fait comme une palette, quoi. Alors, si tu regardes bien, c'est un peu comme une coque de bateau. Et donc c'est vraiment fait pour s'appuyer sur le courant. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de planant parce que sur du leurre appât, parler de planant, ça ne va absolument rien dire. Ce qui est important, c'est comment il se comporte dans le courant et comment il se positionne par rapport au courant. Tu as des fois des courants contraires, des courants qui arrivent sur le côté. Donc là, tout ça, ce plomb en fait a l'air anodin, mais il est travaillé vraiment pour s'adapter à toutes les formes de courant, c'est-à-dire sur les côtés, devant ou derrière, mais également sur toutes les forces de courant. Donc là, quelle que soit la force du courant, en fonction du grammage, on va arriver à positionner idéalement un appât. On est sur une pêche plutôt de type vertical? Non, justement, plutôt... Alors, on peut pêcher en vertical, mais c'est surtout diagonal. Voilà. Et alors l'action pêche, c'est quoi? Tu laisses descendre et puis tu laisses partir? Tu laisses descendre, tu remontes un petit peu et tu suis la structure avec le sondeur, toujours en t'aidant du sondeur. Tu suis, tu remontes de quelques centimètres, voire même de quelques mètres. Tu peux même travailler un petit peu en ascenseur, hein, puisque en fonction des différentes couches d'eau, ça dépend aussi du poisson que tu recherches, quoi, et dans quelle région tu pêches. Ok, et les grammages, quand il y a beaucoup de courant, comment tu les choisis? Est-ce qu'il te faut avoir plusieurs porte-à-pas en fonction des conditions, je suppose? Absolument. Alors quand tu n'as pas du tout de courant, c'est pas la peine de mettre un 40 grammes ou un 60 grammes, tu peux pêcher en 20 grammes. Et quand tu as évidemment un peu plus de courant, il faut essayer soit le 40 ou 60 grammes. Ne pas oublier, en plus du poids du plomb, que tu as le poids de l'appât. Ça c'est important, parce que là aussi, il va entraîner ton porte-à-pas. Alors tu mets quoi comme appât justement? Là on voit des céphalopodes, mais tu peux mettre quoi d'autre? Alors on peut mettre des bivalves, on peut mettre des petits poulpes, on peut mettre des sèches, on peut mettre du crabe, on peut mettre des gambas et puis on peut se l'approprier. C'est un leurre qui justement où on invite, on le faisait hier, on en parlait avec des pêcheurs qui sont venus nous voir. C'est vraiment un leurre, un porte-à-pas que vous pouvez vous approprier. D'ailleurs en fonction de ce que vous pêchez, vous pouvez faire vos propres montages, etc. et l'adapter en fonction de chaque pêche et chaque région. Alors c'est décliné en combien de grammages? Tu m'as dit 3. Tu as pour l'instant 3 grammages et 2 couleurs. 3 grammages, 2 couleurs. Une idée du prix? Il faut compter autour des 10-12 euros. Voilà, bon. Avec le montage. L'intérêt, c'est qu'on ne doit pas le perdre souvent parce qu'on travaille au-dessus du fond, forcément. Non, mais c'est exactement ça. Au début, on prend contact avec le fond, après on relève. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment de raison de le perdre. Ok, super, merci. Bah, écoute, c'est encore une nouveauté. À chaque fois, tu nous fais des belles surprises. Ça vient d'où, ça? Ah ben c'est notre développement, hein. C'est notre équipe de développeurs. D'ailleurs, on viendra te voir tout à l'heure avec Georges, Olivier et Thomas pour te parler de tous ces produits, mais c'est nous qui les développons. Ok, donc vous avez compris, si vous voulez avoir des informations un peu plus poussées sur des techniques nouvelles, parce que le pêcheur il est friand de techniques nouvelles, eh ben, venez voir Monsieur Auger chez Pescanautique, vous allez voir, il est intarissable. Et puis il y a plein d'autres choses, hein. On aura l'occasion d'y revenir. Merci Guillaume. Merci à toi, à bientôt. Allez, bon salon.